Vous pensez que les autres vous contrôlent parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils ont plus d'argent, plus d'influence, plus d'autorité, plus de pouvoir. Mais il existe une vérité que presque personne ne remarque. Et lorsque vous la comprenez, quelque chose change pour toujours en vous. Parce que la plupart des formes de contrôle ne passent pas par la force, elles passent par la réaction. Personne n'a besoin de vous enfermer pour vous contrôler. Personne n'a besoin de vous menacer. Personne n'a besoin de crier. Il suffit simplement de provoquer la bonne réaction. Il suffit d'appuyer sur le bon bouton. Et à cet instant, vous abandonnez votre pouvoir sans même vous en rendre compte. Réfléchissez un instant. Combien de fois une seule phrase a-t-elle gâché votre journée? Combien de fois une critique est-elle restée dans votre esprit pendant des heures? Combien de fois un message ignoré a-t-il changé votre humeur? Combien de fois l'opinion de quelqu'un vous a-t-elle fait douter de vous-même? Maintenant, observez une chose. Si une seule personne peut modifier votre état émotionnel avec si peu, qui est réellement aux commandes? C'est peut-être l'une des vérités les plus inconfortables de la vie. Beaucoup de gens pensent être libres, mais ils passent leur temps à réagir. Ils réagissent aux commentaires, ils réagissent aux provocations, ils réagissent aux informations, ils réagissent aux attentes, ils réagissent aux peurs, ils réagissent à des situations qui ne se sont même pas encore produites, et sans s'en rendre compte, ils passent leur vie entière à être dirigés par des forces extérieures. Carl Jung observait quelque chose de particulièrement intéressant. Il remarquait que ce que nous ne comprenons pas en nous finit souvent par gouverner nos choix. Autrement dit, moins vous êtes conscient de vos propres réactions, plus il devient facile de vous manipuler. Parce que celui qui connaît vos déclencheurs émotionnels contrôle vos émotions. Et celui qui contrôle vos émotions contrôle vos décisions. C'est pourquoi les personnes véritablement fortes semblent différentes. Elles ne sont pas forcément plus intelligentes, ni plus talentueuses, ni plus privilégiées. Mais il y a quelque chose qui les distingue. Elles ont appris à créer un espace entre ce qui arrive et leurs réponses. Et dans cet espace se trouve un pouvoir immense. Imaginez deux personnes recevant exactement la même critique. La première réagit immédiatement. Elle se met en colère, elle se justifie, elle perd son équilibre. La seconde écoute, analyse, respire, observe, puis seulement ensuite décide quoi faire. La situation était la même, mais le résultat est complètement différent, parce que l'une a été dirigée par sa réaction, et l'autre a choisi sa réponse. Cette différence paraît minuscule. Pourtant, elle change des destinées entières. La plupart des gens vivent en mode automatique. Tout est urgent. Tout exige une réponse immédiate. Tout doit être réglé maintenant. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils deviennent prévisibles. Et les personnes prévisibles sont faciles à contrôler. Si quelqu'un sait exactement comment vous allez réagir, cette personne possède déjà une influence sur vous. Mais lorsque vous apprenez à rester calme, quelque chose d'inattendu se produit. Vous devenez difficile à lire, difficile à manipuler, difficile à diriger. Parce que vous ne réagissez plus automatiquement. Vous choisissez. Et ce choix change tout. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans votre vie. Certaines personnes semblent dominer n'importe quelle situation. Et curieusement, ce ne sont pas les plus bruyantes. Ce ne sont pas celles qui parlent le plus fort. Ce ne sont pas celles qui cherchent à impressionner. Très souvent, ce sont les plus sereines. Pendant que tout le monde panique, elles observent. Pendant que tout le monde réagit, elles analysent. Pendant que tout le monde se disperse, elles restent stables. Et cette attitude produit quelque chose de puissant, le respect. Parce qu'il existe une force silencieuse dans la stabilité émotionnelle, une force qui n'a rien à prouver, une force qui ne dépend de l'approbation de personne. Et plus vous développez cette force, moins vous devenez vulnérable aux tentatives de contrôle. Mais il y a un détail important. Être calme ne signifie pas être passif. Beaucoup de personnes confondent ces deux choses. Elles pensent que rester calme signifie tout accepter, supporter les injustices, tolérer les abus. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, c'est exactement l'inverse. Le calme n'affaiblit pas votre position. Il la renforce, parce qu'il vous permet de voir clairement. Lorsque nous sommes émotionnellement agités, notre perception diminue. Nous prenons des décisions impulsives, nous créons des conflits inutiles, nous interprétons tout de manière excessive.
Mais lorsque l'esprit ralentit, la vision s'élargit. Et soudain, vous commencez à voir ce qui vous échappait auparavant. Vous percevez les intentions, vous percevez les schémas, vous percevez les manipulations, vous percevez les pièges émotionnels, et lorsque vous les voyez, vous cessez progressivement d'y tomber. C'est précisément pour cela que certaines personnes deviennent mal à l'aise lorsque vous changez, parce qu'elles étaient habituées à votre prévisibilité, habituées à vos réactions, habituées à vos impulsions, habituées à appuyer sur certains boutons et à obtenir toujours le même résultat. Mais lorsque vous commencez à agir avec davantage de conscience, ce schéma se brise et leur contrôle diminue. Peut-être vivez-vous cela aujourd'hui. Peut-être que certaines personnes autour de vous attendent encore certaines réactions de votre part. Elles s'attendent à ce que vous vous mettiez en colère, à ce que vous vous justifiez, à ce que vous vous expliquiez, à ce que vous couriez après elles, à ce que vous perdiez votre équilibre. Mais imaginez leur surprise lorsque vous restez calme, lorsque vous observez avant d'agir, lorsque vous ne livrez plus votre paix aussi facilement. À ce moment-là, quelque chose change, parce que leur jeu émotionnel cesse de fonctionner. Et cela dérange ceux qui en dépendaient. Il existe une phrase puissante que peu de gens comprennent réellement. Celui qui se maîtrise lui-même ne peut pas être facilement dominé par les autres. Et c'est peut-être l'un des plus grands défis de la vie. Non pas conquérir le monde, mais conquérir son propre esprit. Parce que la bataille la plus importante se déroule rarement à l'extérieur. Elle se déroule en vous, dans votre manière d'interpréter les événements, dans votre manière de réagir aux difficultés, dans votre manière de faire face à la peur, dans votre manière d'affronter le rejet, dans votre manière de répondre aux pressions de la vie. Et c'est précisément à ce moment que de nombreuses personnes commencent à transformer leur existence, parce qu'elles comprennent qu'elles n'ont pas besoin de tout contrôler. Elles doivent simplement contrôler leur direction. D'ailleurs, c'est exactement cette idée qui a inspiré de nombreuses personnes à adopter des pratiques simples de renforcement émotionnel. Et une ressource qui aide déjà de nombreux lecteurs est l'e-book « Un jour à la fois », 30 jours pour reprendre le contrôle de ta vie. Son objectif n'est pas de promettre des changements magiques, mais de vous aider à construire une stabilité émotionnelle, un jour après l'autre. De petites actions, de petites réflexions, de petites décisions, qui, accumulées au fil du temps, construisent une version beaucoup plus forte de vous-même. Parce que les grandes transformations n'arrivent presque jamais d'un seul coup. Elles naissent de petits pas répétés chaque jour, et peut-être est-ce exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Moins de pression, moins de précipitation, moins de volonté de tout contrôler, et davantage de présence, davantage de clarté, davantage de conscience. Revenons maintenant à l'essentiel. Il existe quelque chose que presque personne n'enseigne. Plus vous avez besoin de prouver quelque chose, plus vous devenez dépendant de l'opinion des autres. Plus vous avez besoin de gagner chaque débat, plus vous perdez votre liberté. Plus vous avez besoin que tout le monde soit d'accord avec vous, plus vous devenez vulnérable. Mais lorsque vous apprenez à rester solide même sans approbation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous retrouvez votre centre. Et lorsque vous retrouvez votre centre, les tentatives de contrôle perdent leur pouvoir, parce qu'elles ont toujours dépendu d'une seule chose, votre réaction. Sans réaction impulsive, il n'y a plus de carburant. Sans carburant, il n'y a plus de domination. Sans domination, vous redevenez maître de votre direction. C'est peut-être pour cela que les personnes les plus difficiles à manipuler sont souvent les plus calmes. Elles ne donnent pas leur paix pour n'importe quelle raison. Elles ne permettent pas à n'importe quelle opinion de définir leurs valeurs. Elles ne permettent pas à n'importe quel obstacle de détruire leur équilibre. Et cela crée une présence puissante. Une présence qui ne naît ni de la force physique, ni de l'autorité, ni de la richesse, mais de la capacité à rester entier lorsque le monde tente de vous désorganiser. Et c'est peut-être le message que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de contrôler les autres. Vous n'avez pas besoin de contrôler toutes les circonstances. Vous n'avez pas besoin de contrôler tout l'avenir. Mais vous devez apprendre à ne pas abandonner votre esprit à chaque situation. Parce que chaque fois que quelqu'un contrôle votre réaction, il contrôle une partie de votre vie. Et chaque fois que vous reprenez cette réaction, vous reprenez aussi une partie de votre liberté. Alors la prochaine fois que quelqu'un tentera de vous provoquer, observez. La prochaine fois que l'anxiété tentera d'accélérer vos pensées, observez. La prochaine fois que la peur voudra prendre le contrôle,
observez. Et souvenez-vous, votre calme n'est pas une faiblesse. Votre calme est une protection. Votre calme est une clarté. Votre calme est un pouvoir. Parce que plus vous êtes calme, moins ils peuvent vous contrôler. Et si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je ne donne plus ma paix ». Cela montrera que vous avez décidé de reprendre ce qui vous appartient depuis toujours, le contrôle de vous-même. Et si vous souhaitez continuer à développer cette force intérieure, abonnez-vous à la chaîne, parce que les prochaines vidéos pourraient être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui.